Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Askandari Alaoui est avec nous. Askandari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On s'est parlé au téléphone depuis déjà quelques jours. Avant de faire cette émission, vous avez souhaité effectivement approfondir ce que vous allez dire aujourd'hui. Mais nous, de notre côté, on a également travaillé pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il en était exactement de ces accusations. Parce qu'aujourd'hui, vous avez déposé plainte, alors pas aujourd'hui, mais vous avez déposé plainte pour détournement de fonds auprès du procureur et vous accusez votre président. C'est exactement cela. Nous en sommes là parce que tout simplement, il faudrait bien qu'à un moment donné, on puisse siffler la fin de la récréation. Oui. Cela dure depuis toujours. Et que plus on essaie d'arrêter, de stopper cette main qui prend, eh bien plus l'autre se révèle méchant dans ses pratiques. Donc du coup, nous nous sommes dit, il faudrait interpeller qui de droit pour faire ce travail. Mais qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'être certain de vous et d'accuser le président de détournement de fonds et on parle de quel type de somme? Alors, je vais me garder de qualifier les pratiques avec ces termes juridiques. Je vais me contenter de décrire les faits. D'accord. Et puis tout un chacun. On vous écoute. Tout un chacun va fera son avis. Voilà, exactement. Alors, quand on est un président d'une structure associative ou syndicale, qui a un bureau, qui a un conseil d'administration, qui sont les instances de décision, et qu'on les ignore, et qu'on décide l'utilisation des fonds comme on veut, et qu'on se fait des auto-virements quand on veut, on décide d'aller en mission que personne ne connaît, et puis quand on revient, on se fait des virements de 2500, de 3000 euros au titre de frais de mission ou au titre de frais de notes. Je vous laisse mettre des qualifications sur ces pratiques-là. Lorsque votre directeur essaie de vous conscientiser sur ces pratiques qui ne se font pas, eh bien, vous le renvoyez au conseil départemental parce qu'il est un agent du conseil départemental mis à la disposition. Mais non seulement ça, vous êtes syndicaliste, mais vous lui changez les serrures pour ne pas avoir accès à son bureau, Oui. à la documentation. Et au même titre, et pour couronner le tout, parce que les 5 sur 6 membres de bureau ne sont pas d'accord avec lui sur cette pratique, on fait un faux AG et on excommunie les 5 autres pour rester le seul légitime. On parle de quel type de montant Alors, de 95 à aujourd'hui, l'hypothèse basse serait à 80 000 euros et l'hypothèse haute jusqu'à 150-160 000. Est-ce que vous avez aujourd'hui des documents qui attestent, qui prouvent ce que vous dites? Exemple, des relevés de compte qui démontrent ces versements. Exactement. Vous avez ces documents-là? Je les ai. Vous avez transmis au procureur? Alors, on attend justement qu'il réagisse, voilà, pour lui apporter tous ces documents qui sont disponibles et accessibles. Et ça ne peut pas être des vrais versements pour des vrais frais? Non, puisque comment expliquer un départ en mission pour les syndicalistes qui coûterait 2 000 euros? C'est impossible. D'autant plus. Un billet d'avion à Scandaliste, déjà, ça coûte 2 000 euros. Oui. Billet d'avion, c'est autre chose. Ah, d'accord. Voilà, il y a encore les billets d'avion. Là, on n'est même pas rentré là-dedans. En plus, si ce sont des missions officielles, a priori, ils doivent être remboursés par la Confédération à Paris. Voyez, et le billet et les dépenses là-bas. Voyez, sauf qu'il n'y a jamais de remboursement. Pourtant, nous savons que
ces remboursements-là se font. Il y a des salariés qui ont, selon nos informations, qui auraient démissionné du syndicat. C'est le cas? Alors, c'était moi-même, en fait. D'accord. J'ai été directeur lorsque Ouais. j'ai été mis à disposition en 2016. Oui. J'ai été directeur, sauf que 4 mois après ma nomination, j'avais une tête-à-tête avec mon président pour lui expliquer que non, c'est pas comme ça. Parce que j'ai quand même une expérience de 15 années en tant qu'administrateur au CMEA. CMEA, ce n'est pas n'importe quelle association à Mayotte. Donc, au sortir de là, on a forcément un praxis à partager. Et j'ai cru qu'il avait compris. À la fin de l'année, je suis quand même fonctionnaire et ces pratiques-là m'effrayaient. Donc, du coup, j'ai démissionné. Écoute, je lui ai demandé, écoute, voyons, positionne-moi sur un poste où je serai un petit peu éloigné de ces conneries. Voilà, il y a ça. Mais auparavant, il y avait le trésorier, l'ex-trésorier, qui y avait souligné tout cela et qui a beau fait pour faire changer les pratiques, mais à son désespoir, il n'a pas pu. Donc, il a dit, écoutez, il a claqué la porte en disant, écoute, je vais quitter ces mascarades, quoi. Donc, voilà. Ce sont des accusations graves que vous portez là sur. Alors, pour éviter de tomber dans la diffamation et ce qu'on a pu connaître, etc. Donc, on s'est évidemment renseigné. On a reçu un certain nombre de documents qui, pour le moment, attestent tout ce que vous dites. Qu'il y a bien eu une plainte qui a été déposée au procureur. On a essayé de le joindre hier pour savoir s'il allait suivre ou pas. Ça, on aura des éléments. Mais on a également appelé le président de la CFE-CGC, qui nous explique clairement que la direction, la confédération est venue à Mayotte, à Scandari. Ils sont venus et ils ont regardé, expertisé ce qui se passait. Pardon, parce qu'ils ont été mis au courant de ces histoires. Et ils l'ont conforté dans sa place et ils ont dit, dégagez, il n'y a pas de sujet. Exactement. Mais Ça, donc- ce qu'il a dit, il est vrai. Sauf que ces auditeurs, ils sont venus, en fait, pour couvrir le président. Alors, je ne sais pas comment il a fait. En tout cas, il est un très bon orateur. Il a réussi à enrôler tout le monde. Et ses auditeurs étaient venus, sont repartis et ont envoyé un rapport, justement, qui cautionne cela. Seulement, les conclusions... Le rapport est plein de contradictions, en fait. Il est là, je vous le partagerai. Hein. Il est plein de contradictions. Donc, nous, sur ce point, justement, nous sommes en désaccord de Paris et nous l'avons fait savoir. Nous leur avons expliqué que, écoutez, Mayotte, un jeune département, n'a pas du tout besoin de ce genre d'aide pour fonder son développement. Donc, on ne peut pas se permettre. Nulle part, on peut voir ça. Qu'un président s'érige en PDG, parce que c'est cela aussi. Il y avait un directeur, mais lorsque au conseil départemental, on a mis en place le nouveau régime indemnitaire, le RIFSIP, donc il y a une indemnité spéciale pour les directeurs, eh bien, il n'est plus seulement président. Il a ignoré son directeur pour dire au conseil départemental, ici c'est moi le directeur. Et donc du coup, les indemnités qui devraient aller au directeur, eh bien, tombent sur son compte. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème, à Scandari? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous venger de quelque chose qui consiste à dire, j'aurais dû toucher cette indemnité de directeur, comme je la touche pas? Non, c'est pas moi. J'envoie Non, ce n'est pas moi le directeur. Oui. Il a recruté justement après moi un autre directeur. D'accord. Et lorsque le directeur a commencé Ouais. à pointer ces éléments, Ouais. et à lui dire non, c'est pas comme ça que ça va, et là, ça n'a pas marché entre eux. Ah. Voilà. Et il a eu peur parce que ce directeur a eu une expérience de ce genre devant le juge et heureusement il s'en est bien sorti. Vous mais avez, il vous ne avez souhaite pas se retrouver discuté là-dessus. avec le président de ce problème. Est-ce que vous Depuis- l'avez dit, attention, voilà, il y a ça et ça et ça comme faute, etc. J'ai l'obligation de faire un article 40, de dénoncer ça auprès du procureur. Parce que c'est votre obligation. Hein. Depuis 2016, après que son ex-trésorier l'ait déjà fait, je l'ai refait
ma démission, justement, était parce que il a refusé, justement, de changer de pratique. Donc, je ne voulais pas être associé à ça. Être associé à cela. Donc, c'est cela. Et vous en avez. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous disait quand vous en parliez avec lui en lui disant, si vous lui disiez, non, mais ça c'est interdit, tu peux pas prendre de l'argent comme ça, qu'est-ce qu'il vous disait? Alors, pour lui, il me semble qu'il est inconscient de ces pratiques-là. En fait, pour lui, ce sont des pratiques normales. D'accord. Pour lui, se faire un virement tout seul, sans autorisation, ni du bureau, ni du CA, ni du trésor, ni de qui que ce soit, sur son bureau, sur son compte, pour lui, c'est une pratique tout à fait normale. Donc, il y a rien à voir, il faut circuler. Kamar a une question à vous poser, Askandari. Alors, vous le disiez, effectivement, ces auditeurs venus de Paris, aujourd'hui, cautionnent ou ils le protègent. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, imaginons que le procureur ne se saisit pas de ce dossier, ou peut-être que à Paris, peuvent envoyer aussi le meilleur avocat pour le protéger. Vous, ça serait quoi? La perte du combat? C'est-à-dire, vous allez vous arrêter là? Écoutez, nous, effectivement, nous estimons que le dernier arbitre doit être les institutions judiciaires. Si, arrivé à ce stade, on nous dit que vous avez tort, eh bien, écoute, nous reconnaîtrons que nous avons tort. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces pratiques-là ne se font pas. Voilà. Et vous, à quel moment vous avez estimé que tous les feux sont passés au rouge et que c'était plus tolérable, c'était plus possible de continuer? À quel moment vraiment, depuis toutes ces années, puisque ces pratiques, on comprend que ça fait un petit moment que ça dure? Parce que ça ne s'arrête pas, parce que nous avons beau chercher à être entendus par Paris, mais il y a là un cercle d'entre-soi qui se protège entre eux, et nous estimons que nous, ici, nous sommes animés par ces mêmes valeurs qui doivent animer nos camarades parisiens. Si ça faillit au niveau central, eh bien ici, on a encore le courage de défendre ces valeurs-là. Et puis, surtout, ce qu'on s'est dit, c'est que non, nous savons tous ce qui s'est passé au conseil départemental il y a quelques mois. Et la CFE-CGC faisait partie de ces syndicats qui ont interpellé le procureur pour lui dire que, attention, là-bas, il y a des pratiques malveillantes. Donc, la moindre des choses, c'est que nous servions de modèle, que nous montrions l'exemple. Mais en attendant, Askandari, là, vous contribuez, et peut-être à juste titre, mais peut-être pas, ça c'est la justice qui le dira, si elle se saisit, à une mauvaise image du syndicat. Et il est entaché, ce syndicat. Parce que jusqu'à maintenant, la CFE-CGC, c'était plutôt, quelque chose de clean, voilà. En tout cas, c'est l'image qu'on en avait, nous, de l'extérieur. On n'a jamais entendu parler de ce genre de choses. Là, aujourd'hui, pardon, mais les déclarations que vous faites aujourd'hui, elles sont dramatiques pour l'image du syndicat à Mayotte, mais aussi au niveau national. Vous savez, il y a une théorie qui stipule que pour remettre de l'ordre, parfois, il faut provoquer le désordre. Voilà. Ouais. C'est un mal nécessaire. Exactement. Je pense que si de l'extérieur tout est beau, tout est rose, et que à l'intérieur c'est pourri, non, désolé, on ne peut pas. On peut pas développer, on peut pas créer avec voilà. Surtout que en fait les adhérents qui passent par chez nous, ils viennent une fois, 2 ans, et puis ils s'en vont parce qu'ils prennent conscience de la tricherie. Ouais. Voilà, c'est toujours des nouveaux qu'on a, et que voilà. Pour anecdote, nous avions eu des adhérents, et là aussi, il y a eu escroquerie, parce que en réalité, ces gens n'étaient jamais d'adhérents, quand bien même on leur prenait leur cotisation, parce que ces cotisations devaient arriver à Paris. Ils sont jamais arrivés.
il y a cela. Et donc, nous avions des adhérents qui avaient nécessité d'être accompagnés financièrement pour se payer des frais d'avocat. Non, on leur a tourné en dérision jusqu'à ce qu'ils abdiquent. Par contre, il y a des amis qui ne sont pas adhérents à qui on se permet de leur payer des frais d'avocat avec les comptes de la CFE. Alors, Écoutez, on va suivre ça de près. Camar, encore une question. alors, on va vous poser une question qu'on a posée à Bavi ici quand il a commencé son combat contre le groupe 26. Askandari, est-ce que vous, toutes ces pratiques, vous n'avez pas non plus une seule fois touché un pot de vin ou rentré dans une de ces pratiques? Parce que c'est, voilà, on dit, Patrick l'utilise souvent ce proverbe que je ne vais pas dire ici, mais voilà, il faut être propre avant d'accuser les autres. Tout à fait. Je suis serein et là-dessus. Vous connaissez le proverbe, le fameux proverbe qui vient. Quand on monte au cocotier, il faut avoir le cul propre. Tout à fait, tout à fait. C'est Alors, ça, Camar, hein. je vous dis clairement, Ouais. lorsque vous prenez le grand livre Ouais. qui retrace tous les comptes, vous verrez mon nom et vous verrez que j'ai touché quelque chose. Sauf que ils sont parfaitement justifiés et c'est le président qui les a attribués. Première chose. Deuxième chose, si il se trouve qu'ils sont mauvaisement attribués, eh bien, il en est responsable parce que en 2016, à plusieurs reprises, je le harcelais même, je lui ai dit, Monsieur le Président, attention, les frais de notes, même ou de carburant, même si vous acceptez que vous, nous, les salariés, parce que nous utilisons nos véhicules pour nos missions, même si tu acceptes de combler ça par des frais en retour, de carburant en retour, fais valider cela par le conseil d'administration. Il m'a écrit, j'ai le mail, écoute, je ne veux plus que tu me ressoulèves cette question, c'est une question réglée. Donc, à partir de ce mail, ça couvre tous les gains des uns et des autres. Écoutez, on va suivre ça de près. Sachez, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que effectivement, on a eu hier le président au téléphone. Je crois que c'était Pierre Bellucci qui l'a eu au téléphone, le directeur de l'information de Kwesi. Il était gêné par nos questions, gêné par l'ampleur de la situation. Il est invité, on l'a invité sur ce plateau et je renouvelle cette invitation pour l'entendre, avoir son avis. C'est ça. Bon, il n'a pas forcément souhaité venir répondre sur ce plateau. Ça se fera peut-être à une autre occasion. Merci à Skandari d'être venu sur ce plateau et d'avoir effectivement expliqué et répondu à nos questions. Juste peut-être rappeler que nous tenons une conférence de presse cet après-midi à 14h Oui. à la salle DRH du conseil départemental. Et c'est un fait rare, les salariés du syndicat sont en grève cet après-midi. D'accord, ok. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.